Pour asseoir leur autorité au Xe siècle, les comtes de la Marche fondent une communauté religieuse. 15 chanoines, un abbé et 200 ans plus tard une collégiale Saint-Pierre bâtie dans ce pays d'eau. Il y a même un sourcier qui est venu et qui a vu qu'une source coulait donc le long de la nef de la collégiale. Il faut savoir que le Dorat, c'est un peu la ville aux 1000 sources. En fait, chaque cave a son puits. Clocher-porche, abside, nef, l'ensemble de la collégiale est depuis sa création resté homogène, dominé par une prouesse architecturale, une imposante tour-lanterne à 4 piliers. Le clocher est surmonté à son sommet d'un ange doré qui est à peu près ma taille et qui était un ange qui fonctionnait comme une girouette en fait avec les ailes. Et le mécanisme étant trop lourd, mal équilibré, en fait, n'a jamais dû vraiment fonctionner. À l'intérieur, les vitraux baignent le cœur de leur lumière, rythmaient les heures de la vie des chanoines au cours des siècles. Particularité de cette collégiale, une crypte dite à ciel ouvert. Pendant longtemps, elle a abrité les reliques des 2 saints locaux, Israël et Théobald. Israël était l'intellectuel, c'est le bras droit de l'évêque de Limoges, c'est un spécialiste de la liturgie de son époque, et Théobald c'est plutôt le côté charitable. Donc c'est celui qui reste ici, qui est gardien du trésor, qui aide les pauvres et est très actif dans l'hospice qui est juste à côté. Dans la sacristie, des objets liturgiques et un trésor, orné de pierres précieuses, un reliquaire du XIIIe siècle qui abriterait des reliques de la vraie croix. Le Dorat vit le longtemps protégé des envahisseurs dont il subsiste, entre 2 tours semi-circulaires, la seule porte fortifiée conservée de Haute-Vienne. Allez, viens! Gaillon, viens! Allez, hop, 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 viens! Sonia Ostetler est arrivée de Suisse il y a 13 ans. Dans son centre équestre au Dorat, des ânes, des chevaux, une terre choisie aussi pour la qualité de son herbe. L'apport de l'herbe apportait tous les nutriments nécessaires aux chevaux et ils développaient de grandes qualités osseuses et tout ça. Et à partir de cela, l'élevage est né petit à petit. Et le Dorat compta jusqu'à 60 éleveurs. Au XIXe siècle, face au déclin de Pompadour, une école de dressage fut créée. Jockeys, cochers et professionnels y furent formés. Un hippodrome sorti de terre, il accueille encore aujourd'hui des courses l'été. Curiosité, au cœur du Dorat, la fontaine Laperrière, au nom de la famille qui permit l'arrivée de l'eau dans la cité en 1872. Le défi, c'était aussi de pouvoir garantir un accès à l'eau courante aux habitants toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques, et à s'assurer d'avoir un débit constant, permanent. Donc ils ont capté plusieurs sources sous le rocher de quartz, et là ensuite ils ont réalisé plusieurs travaux, utilisé la gravité également, et ils ont réussi, après plusieurs mois de travaux, à acheminer l'eau jusqu'au Dorat. L'ancienne capitale de la Basse-Marche est classée en France parmi les petites cités de caractère. Avec ses demeures, ses monuments, le Dorat résiste vaillamment aux outrages du temps.